Salut guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Christina Viello. Je suis écrivaine, artiste et entrepreneuse. So today, je voulais juste prendre un petit moment m'asseoir avec vous et tout. D'ailleurs, merci pour les retours pour ma dernière vidéo que j'ai fait sur quand on vit une famille dysfonctionnelle. J'ai eu des retours qui en fait les gens m'ont laissé savoir que ça les a touchés, que ça a résonné avec eux et qu'ils ont bien aimé ma perspective. Donc, je suis vraiment contente pour ça. Aussi, guys, je suis vraiment appelée à dire de comme, n'oubliez pas d'aller aussi regarder mes lives. Je fais souvent des lives. Puis surtout parce que j'ai juste pas de place dans mon téléphone. Mais aujourd'hui, je vais parler de sujet que j'ai parlé dans mon dernier live. It's, would you choose love or would you choose what is familiar to you? Est-ce que tu choisis l'amour ou vas-tu choisir la souffrance? J'ai vraiment ce sentiment-là qu'il y a beaucoup trop de gens qui choisissent beaucoup ce qu'ils connaissent déjà, qu'est-ce qui est confortable pour eux, parce que comme choisir l'amour, ça nous demande vraiment de changer, ça nous demande de grandir, ça nous demande d'être dans l'introspection, ça nous demande d'être dans la conscience de soi-même et des autres. Et quand je dis conscience de soi-même et des autres, c'est marcher vraiment avec intention, intégrité et considération, tu vois. Tous des ingrédients qui font en sorte que l'amour subsiste, qui font en sorte que même dans les difficultés, même lorsqu'on est en colère, on fait attention à l'autre quand même, ok? On fait attention à l'autre dans nos désaccords. Puis ça peut, l'amour, je parle de toutes ses formes, que ce soit amitié, famille, amis, partenaire, amoureux, amoureuse, ok? Collègue de travail. Ou bien avec soi-même aussi, ok? Spirit, ok? Bon Dieu, nos anges, nos guides, ceux qui marchent avec nous, nos ancêtres qui sont dans la lumière. You know? Comme, parce que l'amour est la source vraiment de vie. Oui, il y a certaines personnes qui sont pas là nécessairement pour les bonnes raisons ou leur existence. Ils choisissent de vivre leur existence à travers quelque chose qui est tout le contraire de l'amour. Mais qu'est-ce qui est le contraire de l'amour? C'est l'indifférence, c'est l'apathie. Ok? C'est ça le contraire de l'amour. Et malheureusement, j'ai expérimenté des personnes qui se sont sabotées. Des personnes qui m'ont blessée, qui m'ont trahi et tout. Pas parce que, genre, j'étais une mauvaise personne ou whatever, because I'm not a bad person, that's for sure. Mais il n'y a personne de parfait non plus. Mais j'ai pas vécu ces injustices-là parce que j'ai fait quelque chose ou parce que je n'étais pas assez bien, whatever. Ok, j'ai donné tout ce que je pouvais donner. J'ai été fidèle à moi-même. J'ai été honnête, transparente, sensible, nurturing. J'ai donné mon amour, j'étais présente, j'étais là. J'étais moi, j'étais Christina, tu vois. Et c'est ça, j'étais dans mon identité. Et choisir l'amour, c'est choisir d'être authentique. C'est choisir de faire tomber le masque. C'est des fois de s'asseoir, de prendre conscience, de se demander là où on est en train de se mentir, de s'excuser ou d'excuser des choses qu'on ne devrait même pas accepter, des dynamiques relationnelles qu'on ne devrait pas accepter. Pourquoi vous restez dans des relations qui ne vous apportent rien? Vous restez tellement dans vos traumatismes, dans vos blessures, que vous commencez à normaliser ça et que vous commencez même à croire que peut-être parce que vous êtes destinés l'un à l'autre, peut-être c'est votre personne et tout, mais comme c'est même pas votre personne. Vous croyez que vous êtes cette personne-là, vous croyez que cette personne est votre personne seulement parce que vous vous rejoignez dans vos blessures. Mais peut-être que vous restez dans ça parce que vous savez que la journée que vous décidez de changer, vous savez que la journée que vous décidez d'être plus authentique, votre niveau de conscience va grandir. Vos perspectives des choses et la manière dont vous percevez les choses va tellement changer de manière profonde et aussi naturelle parce que tu fais le travail sur toi-même, tu guéris, que tu as peut-être peur de prendre conscience, de réaliser, d'accord, de manière consciente que tu as foiré, que tu as laissé partir la personne qui était vraiment là pour toi, la personne qui était vraiment
pour toi, en fait. Et c'est pas cette personne-là que, finalement, que tu as choisi pour X, Y raison. Tu comprends? Des fois, on fait juste des erreurs. Des fois, c'est comme, you know what, on expérimente et tout. Mais, tu sais, coup après coup, quand vous vous trahissez l'un après l'autre, vous portez des couteaux dans le dos de l'autre, mais vous restez là, il y a un problème. Il y a un problème, ok? Il faut aller là où on est valorisé. Mais il faut aussi voir là où on contribue notre mal et là où on sème aussi le mal. Comme on ne peut pas s'attendre à ce que les choses aillent bien pour nous si tu es celle ou celui qui cause le mal aux autres. Tu sais, si tu ne marches pas dans l'intégrité. Je suis vraiment appelée de dire ça parce que comme je travaille un processus de deuil, j'ai dû laisser des gens partir, ok? Puis ces gens-là sont même pas encore dans la prise de conscience de. Ces gens-là ont choisi son corps, ce qui est pas bon pour eux. Mais la seule raison pourquoi ils choisissent son corps, ce qui est pas bon pour eux, c'est parce que ils sont pas dans l'intégrité. Et rester avec eux, c'était me compromettre. Ces gens-là me demandaient de me compromettre. Mais ils sont fâchés parce que j'ai décidé de me retirer. Ils sont fâchés parce que j'ai décidé de tenir mon point, de rester dans ma vérité, de me choisir. Pour certaines personnes, choisir l'amour, c'est se choisir. C'est de voir que, ok, je suis pas valorisée, je suis pas aimée comme je devrais être aimée. You know, on me fait même pas sentir que je suis importante dans leur vie. On me néglige, on m'ignore. Et quand j'essaie d'exprimer comment je me sens ou trouver des terrains d'entente et tout, on me fait penser que je suis folle. Ou on essaie de me faire croire que je suis folle. On essaie de me faire baisser mon estime de moi-même. Et quand on m'a fait ça, ça n'a pas marché. J'ai été déçue. Et j'ai donné tellement de grâce. Parce que tu vois, ces gens-là, c'est comme, c'était ma famille. Je les aimais. Mais c'est pour ça que le rejet, se faire ignorer, se faire négliger une protection. Parce que c'est à travers ces actions-là qu'on est forcé à voir les choses des fois en face. On est forcé à voir que comme peut-être cette personne-là n'est pas ce qu'elle prétend être. Peut-être cette personne-là n'est pas prête de nous aimer comme elle devrait nous aimer. Peut-être qu'elle nous aime, mais elle ne sait pas comment nous aimer. Parce qu'elle n'a pas fait le travail sur elle-même. Ses mains ne sont pas pures. Ok? Elle n'a pas la force, ni la maturité, ni la conscience, la compréhension de ce que c'est l'amour, de ce que c'est aimer quelqu'un véritablement, contribuer au bien-être de l'autre, d'autrui, de marcher dans son intégrité. Parce qu'elle ne porte même pas ces valeurs-là à l'intérieur d'elle-même. Elle n'a pas cette sagesse-là. Même si elle peut penser, même si elle a une intelligence, ok, intellectuelle, elle utilise son intelligence intellectuelle pour faire quoi? Pour créer de la merde, pour faire du mal, pour continuer à répéter des schémas répétitifs qui sont toxiques, pour utiliser l'autre personne, ok, de faire semblant d'être généreux, mais sa générosité vient du fait qu'elle aussi elle va bénéficier de quelque chose. Ça ne vient pas d'une place sincère, authentique, d'une bonté aucunement. C'est une personne qui marche dans la rigidité, dans un égoïsme malsain, dans des regrets, mais fait rien pour changer sa vie. Au contraire, elle projette. Au contraire, elle marche dans une inconscience d'elle-même. Même si subconsciemment, tout son corps, toute son âme, tout son cœur lui dit, yo, t'as foiré, yo. I love that person. Puis des fois, ok, choisir l'amour, c'est juste de, tu sais quoi, semaine 2. Puis en français, la traduction, c'est s'abandonner. Je pense pas que c'est comme... C'est une bonne traduction, mais surrendering is like... J'ai utilisé ça, révérence, j'entends. Choisir l'amour, c'est payer respect, faire la révérence à son cœur, à ses véritables désirs, d'avoir ce courage-là, cette bravoure-là, d'aller vers ce qu'on désire réellement. Et aller vers ça, ça nous demande justement de se sortir de certaines situations, de manière d'être, d'habitude de vie. Parce que pour cultiver ces désirs-là, pour vivre à travers ces désirs-là, on doit se mettre dans une position, dans une posture intègre. Et pour ça, ben, il faut se demander, est-ce que je suis dans un environnement qui peut permettre de cultiver, maintenir ces désirs-là et non protéger ces désirs-là aussi. Si oui, ben on va continuer. Sinon, on pivote, on s'ajuste, tu comprends?
on fait des choix, les sacrifices nécessaires, on prend les décisions nécessaires. C'est pas tout le monde qui est prêt. C'est pas tout le monde qui sait, c'est pas tout le monde qui sait qu'est-ce que ça veut dire l'amour. You know? Pour certains, l'amour, c'est marcher dans une estime de soi-même, être dans une souveraineté, dans une autorité personnelle, c'est savoir se respecter. Ça commence avec ces petits détails comme ça qui sont tellement nécessaires. C'est la capacité de pouvoir de penser par eux-mêmes. Tu comprends? Comme, je parle de ça, guys, parce que First je channel, mais c'est parce que je suis still en train de grieve une certaine situation. Certaines personnes, une personne en particulier, obviously, but hey, there's a lot of people, you know. Et je réalise c'est pas ma paix. Je réalise à quel point ceux qui m'ont fait mal sont pas en paix. Combien même ils prétendent, ok. Et actually, même si j'ai pris des décisions qui sont pas faciles, je me suis donné la plus grande bénédiction du monde de me retirer de ces endroits-là, de ces relations-là, et de même pas me justifier, parce que j'ai pas à me justifier, parce que j'étais là, j'ai parlé, j'ai laissé savoir, et continuellement, on m'a dénigré, on m'a agressé, on m'a menti, on m'a cherché à me manipuler, à me contrôler, à projeter sur moi. You know, on me fait croire que je suis folle. Que si, que ça, que c'est pas ci, que c'est pas ça. You know. Well, quand on n'est pas écouté, qu'on n'est pas entendu, qu'on n'est pas vu, ben, il y a une seule chose qui reste à faire. C'est de choisir. Parce que l'amour ne tolère pas ce qui est tolérable. L'amour demande du respect. L'amour exige le respect. Sinon, elle est comme, what the fuck is this? Tu comprends? L'amour doesn't play about himself. L'amour a du discernement. Et obviously, bien entendu, il vient un deuil avec le discernement. Mais il vient tellement une libération avec le discernement. C'est comme ça qu'on apprend aussi à aimer de manière inconditionnelle. Ça ne nous empêche pas d'aimer les gens, ces gens-là. Ok? Peu importe votre situation, guys. Mais il faut savoir quand les aimer de loin parce qu'on sait qu'ils ne peuvent pas nous aimer. Et rester là, c'est se trahir. Là, on se trahit. Ok? Là, si on reste là, c'est jouer la victime. C'est pas être mieux de l'autre parce qu'on va juger cette personne-là, on va essayer avec ça. Puis c'est là qu'on se laisse influencer, siphonner. C'est là qu'on se déshonore plutôt. Tu comprends? Je commençais à ne même pas sentir bien dans ma peau, voir mon estime à même descendre parce que on m'apportait du stress. Et je vivais déjà un stress dans ma vie. Puis on m'apportait encore plus de stress. J'étais comme non. Surtout si des gens, on te regarde, puis on te dit « Ouais, je vois que tu as repris de la force, que tu es devenue plus heureuse. » Mais pendant ce temps-là, tu n'es même pas capable d'être honnête envers moi-même. Tu n'es pas capable de voir ma valeur. Mais tu réalises ma valeur seulement quand je suis partie. Tu sais, tu t'es mis dans une position où tu pouvais me perdre. Quand les gens te mettent dans une position où on peut te perdre, ces gens-là te disent, sans te dire directement, obviously, que tu n'es pas leur priorité, que tu n'es pas important ou importante. Et pourtant, tu l'es. Parce que t'es toi. Tu l'es parce que comme... This is us, this is you. You know? Si tu as une amitié qui est vraiment sincère, t'es important pour cette personne-là. Si tu as une relation amoureuse qui est vraiment sincère, t'es important pour cette personne-là. Mais si elle te montre jour après jour que c'est pas le cas, surtout à travers ses actions, parce que c'est des actions qui trahissent les gens. Les gens peuvent prétendre dire quoi que ce soit. Les gens peuvent prétendre qu'est-ce qu'ils veulent. On finit toujours par nous trahir lorsqu'on vit dans le mensonge. Ok? Quand je parle d'intégrité, guys, c'est pas juste de faire ce qu'on dit de faire. C'est à quel point tu es constant dans ton caractère de tous les jours. Es-tu la même personne? Et non? Est-ce que tu marches avec principe, avec valeur, avec considération, avec maturité émotionnelle?
Je dis pas qu'on est parfait et tout, qu'on peut pas faire des erreurs, mais justement, quand tu fais une erreur, qu'est-ce que tu fais? Tu prends responsabilité de... Tu comprends? Tu écoutes lorsque quelqu'un te dit, yo, tu m'as blessé. Tu écoutes et tu dis, qu'est-ce que je peux faire? Et tu t'améliores. Tu comprends? Non, et j'ai trop entouré de... J'étais trop entourée de personnes qui sont fâchées lorsque tu leur pointes les choses. Les gens ne veulent pas qu'on leur dise la vérité, même si ils veulent justement qu'on soit honnête avec eux. Parce qu'ils sont pas prêts de voir leur propre reflet. Ils sont pas prêts. Mais that's the thing, though. Si tu veux choisir l'amour, tu dois te faire face. Tu dois te regarder ton propre reflet. Tu dois voir que peut-être tu es la personne qui juge. Peut-être que tu es la personne qui pense supérieure aux autres. Peut-être que oui, tu es la personne qui utilise les autres, qui les manipule et tout, puis qui se sert des autres pour avoir ce qu'elle veut. Puis une fois que tu as ce que tu veux, tu changes. Tu tournes le dos aux gens qui ont toujours été là pour toi. Qui étaient vraiment amis avec toi. Et non. Cela, il y a des personnes, tu vas couper les ponts avec eux, sont tellement frustrés qu'ils vont aller dire des mensonges sur toi, vont gossip sur toi et tout. Some people love to gossip on me. But the thing is, ils vivent avec une honte. Ils vivent avec une honte. Puis cette honte-là ne m'appartient pas. You know, quand tu décides de partir, là, tu leur redonnes ce fardeau-là. Et tu leur donnes la chance de grandir aussi. Hein. Parce que tu ne nourris pas leur ego. Tu ne nourris pas, tu ne participes même pas dans leur toxicité. Puis ça te permet de grandir, te montrer que comme, you know what, même si ça fait mal, je peux me faire confiance. Je suis capable de me choisir, je suis capable de m'aimer. Je suis capable de me respecter. Je refuse de participer à ça. Puis ça, c'est de l'amour, guys. Ça, c'est de l'amour. Parce que, tu sais, on parle pas du jour au lendemain comme ça. There's people that do it. Mais ça, c'est leur propre travail à faire, tu comprends? Puis on parle pas de ces gens-là. On parle du fait que on a voulu que les choses marchent. Mais on a vu que, comme, tu sais quoi, on refusait à ce qu'on nous rejoigne là où on était. Tu comprends? On refusait de choisir l'amour, en fait. On choisissait plutôt ce qui était confortable, ce qui était familier, ce qui était superficiel, en fait. You know, ce qui est facile. L'amour, ça fait grandir. L'amour, ça inspire. Des fois, ça intimide. Mais d'une bonne manière. Parce que tu te dis, oh shit. Est-ce que j'ai vraiment tous les capacités, les outils nécessaires? Mais tu vois, l'amour, ça ne te juge pas. Elle va te guider même dans cet apprentissage-là à devenir l'homme ou la femme que tu veux être pour cette personne-là ou que tu es supposé être par rapport à aller vers une certaine trajectoire au niveau de ta carrière ou par rapport à la construction de ta famille, whatever it is, guys. Comme, tu sais ce que je vous dis, comme appliquez-le selon vos circonstances. Would you choose love or pain? So, une fois que tu choisis l'amour, ça se peut que ton cœur se brise dans le sens que you can no longer be physically there with the people that you thought que seraient là pour toi. Je le dis en français. Tu ne peux pas rester dans des places où tu n'es pas aimé, valorisé, apprécié. Ok? Tu ne peux pas rester avec ces gens-là que tu aurais voulu continuer le chemin avec eux, en fait. Excusez-moi, je dois être la traduction. Tu aurais voulu que vous continuez à monter ensemble. Ça fait mal. Mais même dans cette tristesse-là, at least, tu es dans cette paix-là d'esprit. Que je suis pas en train de souffrir pour rien. Je suis juste en train de vivre le deuil, puis je suis juste en train de processer ma tristesse, ou ma colère, ou ma frustration. Puis je dis frustration parce que pour certaines personnes, ok, c'est peut-être un pattern de toujours, you know, de choisir, mais jamais de se faire choisir. Puis le but, c'est qu'on n'ait pas des pick-me et tout, tu comprends? Comme, that's another discussion that we should have, guys, because pick-me's, actually. Pick-me's will stay.
most of the time. Tu comprends? Ou quand il s'en va, elle s'attend qu'on revient, que la personne revient. Tu comprends? Ou elle cherche l'attention. Elle joue aussi les mêmes jeux de manipulation, sauf qu'elle est plus... elle porte autant un masque. Elle est juste pas directe. Tu comprends? De l'autre personne, mais c'est la même game. Elle aussi, elle cherche le contrôle. Mais elle est dans la victimisation. Tandis que l'autre est peut-être plus dans une tendance... Les deux sont dans la victimisation, mais l'autre est un peu plus narcissique, égoïste. L'autre est dans une empathie et un faible d'estime de même qui est comme une anxiété dans le sens que comme, yo, ma valeur dépend de toi. Tu comprends? Tandis que l'autre, souvent, c'est beaucoup des dynamiques genre fuyant, anxieux, là, tu vois. Attachement fuyant, attachement anxieux. Ou deux fuyants, deux anxieux. Tu comprends? Les deux peuvent avoir une faible estime d'eux-mêmes, être toxiques à leur propre manière, mais à la fin de la journée, c'est que les deux n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes. Ok, c'est ça le problème. Il y en a un qui se sert de l'autre, il y a un autre qui dépend de l'autre. Mais c'est ça, we're not pick me's. It's just sad. C'est juste triste de... Comme quoi, après coup, c'est pas l'honneur. Oh yo, tu te fais trahir, injustice, ça. Des fois, c'est juste parce qu'on est vraiment protégé. Comme bon Dieu est avec toi, tes ancêtres, tes guides sont là avec toi pour te retirer. Rendre ces espaces-là. Des fois, c'est une protection parce que ces gens-là ne peuvent pas voir ton potentiel. Et des fois, tu étais leur bénédiction. Des fois, tu étais même leur karma. La manière dont ils te traitent va agir... La manière dont ils te traitent, comment je peux formuler ça? La manière dont ils te traitent, deux choses peuvent arriver. Soit que ça va leur apporter la bénédiction, soit ça va apporter plus de souffrance. C'est la loi du retour, tout simplement. Puis moi, j'avais vraiment une relation guidée par les anges. I swear, like... Beaucoup de mes relations, en fait, c'est ça. Je suis beaucoup une leçon pour les autres, un catalyse pour les autres. You know, puis c'est même pas pour me vanter et tout, c'est vraiment les messages que j'ai reçus. Et qui expliquent pourquoi je me suis toujours sentie isolée et tout. Autant que tu sais, j'ai mes propres gens et tout, c'est juste que des fois la vie just happens, you know. Mais tu sais, ça fait voir que comme, ah ok. Et puis que malheureusement, tu sais, peut-être qu'on est destiné à certaines personnes, à faire une ouverte à certaines personnes, ou avoir une business avec certaines personnes, pardon. Mais parce que ces personnes ne sont pas prêtes d'être dans un niveau de confiance plus grande, plus ouverte, plus authentique, puisque ces personnes ne sont pas prêtes à faire la déconstruction, ben, Spirit va toujours nous emmener à pivoter puis à s'aligner vers des choses qui vont s'aligner à nous. Et non. Puis c'est à nous aussi d'être d'autres l'écoute. Tu comprends? Parce qu'à la fin de la journée, c'est nous qui sommes plus mal que le mien. Fait qu'on est toujours guidé par la vie, l'univers, peu importe qu'est-ce que vous croyez, à choisir l'amour. La question est, est-ce que tu vas utiliser ton libre arbitre pour choisir l'amour ou rester là? Faut arrêter de fuir les discussions difficiles. Mais all I know is, ces gens qui m'ont fait du mal, qui m'ont laissé tomber, ne peuvent pas dire que j'aurais fait quelque chose. If they did, they're lying. Okay? Because all I gave is love and grace. All I give is that. So, c'est ça que je voulais partager avec vous, guys. Je voulais vraiment partager un peu ma vulnérabilité. Partager ça avec vous, parce que ça pèse sur ma tête. I have to say it. Like, je sais pas, ce message-là, ça va résonner avec ceux et celles qui vraiment, ça va résonner avec ceux et celles qui ont besoin d'entendre ce message-là. Honestly. Mais sachez que
même si ces personnes n'arrivent pas à choisir l'amour, vous êtes choisi et vous choisir, c'est choisir l'amour. J'espère pour vous que ces personnes-là sera dans ses capacités à choisir l'amour parce que ça veut peut-être dire qu'elle va vous choisir, se réveiller et dire comme tu sais quoi, je dois changer les choses, je dois renverser les choses, je dois réparer les choses, make things right, and I choose that person. I choose her, I choose him. But first, this person has to choose himself or herself in a good way. Actually, let me rephrase that. This person has to learn to be generous, has to learn to be authentic. Cette personne doit choisir d'être généreuse et authentique avant tout. Ok? Elle est appelée à s'ouvrir au monde, d'ouvrir son cœur. Tandis que les gens comme moi, on était appelés à être dans l'égoïsme, mais un bon égoïste, un égoïste sain. Tu comprends? Parce qu'on était généreux, on a juste été trop généreux et grâce envers les gens qui ne méritaient pas. Tu comprends? On manquait de discernement. On ne savait pas trop comment choisir nos gens et tout, tu comprends? C'est là, Spirit nous a dit, bon Dieu nous a dit comme, hello, c'est parce que ça c'est bon là, mais attention, ces gens-là te sous-estiment. Attention, ces gens-là utilisent ta gentillesse contre toi. Attention, oui c'est bon d'avoir toutes ces qualités-là, mais il faut que tu saches à qui tu fais face. Il faut que tu comprennes l'environnement dans lequel tu t'entoures, dans lequel tu es. Tu comprends? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Et tu ne peux pas laisser ces gens-là bafouer ta dignité, ton cœur. Et if they do, commence pas à penser que c'est ta faute et tout ça, tu comprends? Tu as marché dans ton intégrité. La meilleure chose que tu peux faire, la meilleure chose que tu peux... c'est ça, que tu peux faire pour t'honorer, c'est, tu sais quoi? Honorer ce qui a été révélé. C'est comme, ok, you know what? Tu décides d'être comme ça. Vas-y, bye. C'est pas à toi de porter le fardeau des autres, de chercher à réparer les choses que tu n'as jamais cassées. Mais ces gens-là, là, pour ceux qui pensent à quelqu'un qui est en train de faire le deuil d'une personne ou d'une relation, là, ok? Puis que vous savez qu'à quelque part, parce que moi je dis vous savez parce que je suis psychique, ok? Je peux savoir qu'il y a des gens qui pensent à moi. Vous vivez dans la tête des gens comme c'est comme yo. Rent free. Ces personnes-là, pour vous rejoindre lorsque vous êtes, doivent faire preuve d'authenticité, d'intégrité, de consistance, de sincérité, de maturité aussi. Ils doivent grandir. Et c'est ça, choisir l'amour. Pour eux, à quoi ça ressemble. Sur ce, gars, je vais vous laisser. Parce que là, on voit que mon téléphone se ferme sur nous. Là. So, si vous avez aimé ce message, likez, commentez. Dites-moi comment ça résonne avec vous. Abonnez-vous à ma chaîne. Restez à l'affût aussi pour mes lives. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Patreon. Voilà, plus de descriptions intimes et tout. Checkez mes autres services aussi que j'offre. Puis sur ce, on se voit bientôt, guys. Prenez soin de vous. Et j'espère vraiment que ce message-là vous a interpellé, qui a résonné avec vous. By the way, I got good news, guys. J'ai été acceptée à l'école. Comme I'm going back to school et c'est quelque chose que j'ai tellement besoin en ce moment. Si vous savez à quel point j'ai besoin. Parce que comme... c'est important de faire des choses qui nous nourrissent, ok? Qui nous nourrit notre cœur, qui nous nourrit intellectuellement, ok? C'est important de se sentir épanoui dans une relation. Puis c'est une relation avec toi-même, le monde, la vie, ta famille et tout. Tu comprends? Et c'est différent pour chacun. Puis moi, c'est vraiment important que je me sens dans la considération partout là où je vais. Ok, qu'est-ce que je fais? Ça me valorise, ça me fait grandir, puis ça m'ouvre, genre, les yeux et le cœur. Ça fait pratiquer ma résilience émotionnelle.
et que ça m'apporte de la paix mentale aussi. Ça me stimule, ça stimule ma curiosité, ça cultive ma curiosité. C'est important pour moi, honnêtement. Et honnêtement, si je parle de ce message-là, et j'espère vraiment que ces gens-là, je dis pas tous ces gens, que je porterai dans mon cœur, pourra changer un jour dans ma vie. Parce que je crois au changement. Je crois au changement. Il y a certaines personnes que je pense, honnêtement, quand je dis c'est pas tout le monde, comme il y a des gens qui they had me fucked up, like, ok, c'est point de non-retour là. Mais il y a des gens avec qui comme, tu sais quoi, je serais ouverte à la discussion sous condition, obviously, sous condition, d'accord? Parce qu'I not playing with my heart anymore. Genre, c'est pas une femme, c'est juste, je vois dans le discernement, comme, I would tell you, you're full of shit. Tu comprends? Puis, that's what love is. Love is a gangster. Tu sais, les real gangsters, genre, à la base, old school, qui ont un code éthique, that's love, guys, ok? That's love. On sait sortir les âmes quand c'est temps de sortir les âmes. Autant qu'on sait ranger les âmes quand il faut ranger les âmes. C'est tout. C'est une question de... Si tu sautes de la ligne, si tu sautes de l'autre bord de la ligne, ben je suis désolée. You chose it. Je t'ai pas poussé, repoussé, quoi que ce soit. You chose de me tourner le dos et de tourner ton épée contre moi. Obviously, j'ai pas le choix de chanter mes armes. What you mean? What you mean? So, il y a vraiment des gens qui, comme, ils vont vous aimer et tout, mais ils vont play games, ils vont niaiser, comme, faire des jeux avec vous, mais comme, you know what? You don't need that. You need peace. Des gens qui ajoutent à ta vie. And let me tell you, guys, je parle par expérience, parce que, quand je vous dis, j'ai rencontré une personne qui m'a montré ce que c'est un homme, puis comment je devrais être traitée, puis comme je suis comme, wow. You know what? La barre, là, tu sais, la barre a monté. Puis, j'ai découvert des choses que je savais même pas que, genre, ça pouvait exister. J'étais comme, ok, ouais. Non. Genre, guys, quand on marche dans le discernement, avec cette ouverture du cœur et le discernement, le pouvoir qu'on a, le pouvoir de se choisir, guys, et de s'aimer, de se respecter, de se connaître sa valeur et tout, ça augmente ta qualité de vie. Ta qualité de tes relations et tout, travail, everything about yourself and around you. Dès que tu vois il y a quelque chose qui n'est pas bon, t'es comme, you know what, bye. C'est comme, tu filtres comme ça facilement, là. Et ce blessing, c'est vraiment une bénédiction. Puis je remercie à tous ces gens-là parce que comme, you know what, you were my stepping stone. J'allais juste propulser plus loin, plus haut, plus vite. C'est juste que vous avez choisi d'emprunter l'autre chemin. Mais you know what? On sait toujours comment transmettre ça à nous. Qu'on marche avec une pureté, une intégrité. So, sur ce, gars, je vous laisse. Puis, c'est ça, j'espère qu'on se voit bientôt. So, bye. Passez une belle journée, soirée, après-midi, matin, soir, nuit. Peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. So, sur ce, gars, prenez soin de vous. Bye.